Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. C'est la semaine des nouveautés sur la chaîne, car il y a quelques jours je vous ai présenté la Tissot PRX 35 mm et là maintenant je vais vous parler de la toute nouvelle, toute récente collaboration entre Omega et Swatch pour cette Moon Swatch. Intelligent jeu de mots entre Moon, Watch et Swatch. Pas mal du tout les gars, hein. Omega et Swatch ont teasé là-dessus depuis pas mal de jours déjà, voire pas mal de semaines sur les médias sociaux, comme quoi ils arrivent finalement à les maîtriser. Et la résultante, c'est que hier, nous avons eu plus d'informations sur ce qu'ils planifiaient. À la meilleure mode Seiko, New Seiko 5, vous avez une collection autour du système solaire avec 11 montres, chacune représentant une planète du système solaire, dont Pluton, et bien sûr le Soleil lui-même. Proposé au prix de 250 € avec en mouvement quartz chronographe, est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est encore une tentative de dénaturer la mythique Moonwatch? Allons voir ça tout de suite. Sachez que tous les modèles font 42 mm de diamètre, avec un boîtier identique à celui de la Moonwatch, avec l'arrière qui est différent et qui représente des photos réelles, prises par les télescopes de la NASA, de chacun des astres représentés. Toutes les montres viennent avec un bracelet velcro, comme ce qui était fourni effectivement aux astronautes de la NASA quand la Speedmaster leur était distribuée en tant qu'équipement formel. Et le coût pour les amateurs de la Moonwatch, c'est que celle-ci a ce qu'on appelle le dot over 90. Ça veut dire que le 90 de la graduation de la lunette, le petit point est au-dessus du 90 au lieu d'être à côté. Je sais, ça paraît vraiment en détail, mais c'est un gros clin d'œil pour les amoureux de la Moonwatch. Commençons par les modèles proposés, et on va commencer bien sûr par l'astre solaire. Cette montre est dans jaune vif, soleillé paraît-il, avec l'ensemble des 4 aiguilles peintes en rouge. Les sous-cadrans, les 3 sous-cadrans, sont peints en blanc, tout comme la lunette tachymétrique, dont les graduations sont également peintes en rouge. Le boîtier lui-même, la couronne et les poussoirs sont eux jaunes. L'arrière de la montre présente au niveau du module de la batterie qui est fait aux couleurs du soleil une inscription circulaire qui décrit le modèle, donc Mission to the Sun dans ce cas de figure, et vous avez un tas de textes juste en dessous, donc Swatch, Swiss Made, Water Resistant, ça veut dire que toutes ces montres sont résistantes uniquement à 3 bars, donc vous pouvez uniquement vous laver les mains avec maximum. Il spécifie que le mouvement est à 4 rubis. Et l'inscription qui a autour justement, qui dit Dream big, fly higher, explore the universe, reach for the planets, enjoy the mission. Voilà, pourquoi pas. La deuxième montre est peut-être ma préférée, c'est la Mission to Mercury. Donc celle-ci est presque identique, je dirais, à une Moonwatch, avec un cadran un petit peu anthracite et des marqueurs à peine un petit peu patinés. Le boîtier de cette Mercury sera plutôt dans les tonalités grises, un petit peu mornes j'ai envie de dire, mais des couleurs sombres, on passe carrément au flashy, avec la Vénus. Dans celle-ci, le boîtier est rose, le cadran est ivoire, et chaque sous-cadran est entouré de ce qui paraît être des petites perlettes. Le bracelet est blanc, pourquoi pas pour une femme. Ensuite, la mission vers la Terre. Celle-ci, il y a une occasion de rater quand même, parce que les couleurs sont très terrestres en fait, en quelque sorte, avec le boîtier fait dans un vert citron, que je n'aime pas forcément, parce que ça va pas du tout avec le bleu du cadran et de la lunette. Les sous-cadrans sont blancs, et les aiguilles du chronographe sont bordeaux. Et maintenant, celle qui est certaine d'être la plus populaire, c'est la Mission to the Moon, donc qui est vraiment censée représenter la Moonwatch en tant que telle. De ce que je peux voir des photos, imaginez une Moonwatch à 250 €. Voilà. Les index vont ici aussi être légèrement patinés comme sur la Mercury. Nous avons aussi, très intéressant, la Mars, dont le boîtier est rouge et les aiguilles tachymétriques sont en forme de fusée rouge également. Donc vraiment, c'est peut-être la plus intéressante. Faut vraiment avoir les coronets pour la porter. Mais bon, elle est quand même pas mal du tout. Avec son cadran et sa lunette blanche qui font ressortir le rouge d'autant plus. Les autres, bon, la Jupiter, je vous la présente là avec son boîtier et son cadran
de la même couleur, un petit peu marron morne, elle casse pas les briques, ça m'intéresse pas trop. La Saturn, elle est un petit peu originale, mais c'est vrai que on dirait un petit androïde avec une tête un peu bizarre et avec sa bouche qui représente Saturne. Pareil, ça casse pas forcément des briques. La Uranus, par contre, avec toute cette mode des Tiffany Blue, d'ailleurs, je pense qu'elle peut vraiment être très très populaire. Le boîtier et la lunette, dont les sous-cadrans, sont de cette couleur bleu pâle. Seules les aiguilles et la lunette sont blancs. Mais voilà, celle-ci, je pense, elle va vraiment faire un carton. Puis vous avez la Neptune, pas mal. Un boîtier bleu ciel avec une lunette et un cadran bleu marine. Pas mal aussi, voilà, pas mal. Si jamais vous avez rêvé d'une Moonwatch bleue, c'est l'occasion. Puis finalement la Pluton, qui n'est pas trop mon style, avec sa lunette bordeaux, son boîtier gris clair et son cadran ivoire. Bon, voilà. Alors maintenant la question, est-ce que ces 11 propositions de Swatch et Omega sont un coup de génie ou vraiment un truc à jeter à la poubelle qui dénature la Moonwatch? Alors à ce stade, je ne sais pas quoi penser. Il y a des choses qui m'inquiètent déjà, donc c'est bien sûr, la première c'est le fait qu'on dénature encore une fois la Moonwatch. Comme vous le savez, Omega sort 10 millions de versions de cette montre tous les ans. Dernièrement, ils en avaient sorti à 80 000 $ en pur or et tout. Et là maintenant, ils nous en proposent une à 250 $, en collaboration avec leur maison mère. Qu'est-ce que ça dit sur ce produit? Où est la cohérence là derrière? Est-ce qu'ils peuvent vraiment aller à ce point d'étirer et d'étaler le mythe jusqu'à en sortir le plus possible? Est-ce que c'est pas vraiment la Moonwatch de trop? Comment le public, surtout les acheteurs d'Omega, qui sont prêts à payer 6 000 € maintenant pour une Moonwatch, comment ils vont réagir en fait quand ils peuvent acheter ce qui s'apparente beaucoup à une Moonwatch à 250 €? Puis à ce boîtier qu'Omega appelle de la biocéramique, donc c'est soi-disant de la céramique avec du plastique, et bien ça ressemble beaucoup à du plastique. Donc qu'est-ce que c'est finalement? Je suis pas sûr, mais c'est vrai que ça fait un petit peu cheap, à vrai dire. Donc voilà, moi ce que j'aimerais maintenant, c'est vraiment aller les voir ce qu'elles donnent en tant que telles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai d'aller en boutique, voir ces nouvelles Moonwatch, et vous en dire davantage quand je les aurai vues. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos qui vont bien vous intéresser. Je vous dis donc à tout de suite.